En fait, je lui ai demandé est-ce que pour cette année, le Nouvel An chinois, est-ce qu'elle va rentrer chez elle pour fêter la fête? Mais la réponse est malheureusement non, puisque depuis, elle travaille, ça fait presque 10 ans, donc ça fait 11 ans qu'elle n'est pas retournée chez elle pour passer le Nouvel An chinois. Mais elle n'est pas aussi mécontente, puisque elle m'a dit qu'elle travaille pour garantir le voyage de tous les passagers, pour qu'ils rentrent bien chez leur pays natal, ou leur pays natal pour fêter le Nouvel An chinois. 我非常感谢您的辛勤付出，然后也祝您新的一年狗年快乐，好吗？谢谢。Je lui ai souhaité une très bonne année aussi du chien, puisqu'elle travaille, elle nous serve, voilà, de tout temps. Donc un grand merci à tous ces personnels au poste, au travail. Ok. Alors peut-être je vais aussi monter au TGV, mais on peut déjà voir un petit peu, en fait, le TGV Fuxing. Il possède plus de wagons et aussi plus de place. En fait, la vitesse de TGV Fuxing peut atteindre 400 km/h, mais limitée à environ 300 km/h pour le civil. Donc voilà. Et puis on va peut-être monter, puisque je vois un petit peu, voilà, je vais peut-être monter dedans pour voir ce qui va. Alors vous pouvez déjà voir que le train est plein, puisque les wagons sont pleins, puisque tout le monde rentre à ce moment-là. C'est le seul week-end avant la fête du printemps. Donc on pouvait voir que le wagon est très plein. On va peut-être monter. Après. Voilà. Alors on peut voir qu'il y a, pour le TGV de Fuxing, il y a plus d'espace entre les différentes places, entre différents de rangs. Et ben voilà, ouais, il n'y a plus de place pour seulement une personne. Seulement une personne. Et aussi, en fait, ce qui est particulièrement très différent que les autres TGV, c'est que le Wi-Fi est disponible sur tout le train de Fuxing. Alors ce qui est très pratique et confortable pour que les passagers peuvent aller surfer sur Internet sans cesse durant le voyage. Et ben voilà. Et vous pouvez voir qu'il y a des passagers qui montent de train pour trouver leur place. Et je pense que aussi je vais finir mon expérience de cette fois. Alors pour finir, je souhaite aussi une très bonne année du chien à les internautes qui nous regardent, et aussi une très bonne année à nos chers, et aussi je redonne la parole à mes chers collègues au studio de CGTN français. Ah bon, déjà? 能是能，但我不太想。 Ça a bloqué, t'as vu? Pourquoi c'est si court, Mona? Alors, merci beaucoup à Mona. Donc, on vous souhaite un très bon retour à Tianjin. Alors, on a déjà parlé la carte. Donc, on a vu qu'il y a beaucoup de gens dans la carte du sud de Beijing. Alors, je pense que, puisque ça fait 2 ans et demi que tu habites à Beijing, ça fait certainement plusieurs fois que tu prends le train, n'est-ce pas? Oui, j'ai eu l'occasion de prendre souvent le train en Chine. Donc c'est un pays très grand, le territoire de la Chine continentale, c'est aussi grand que les États-Unis. Et donc la Chine a pris les moyens pour développer un système ferroviaire pour le TGV, vraiment réellement depuis 2004. Et les derniers chiffres, fin 2016, il y a 22 000 km de voies ferrées juste pour les TGV sur le territoire chinois. C'est 11 fois le réseau français, qui a commencé à être développé en 1981. Donc c'est vraiment gigantesque, ils ont fait ça en très peu de temps. Et voilà, donc il y a eu toute cette ligne de TGV construite. En été 2017, ils ont créé leur propre TGV. Donc c'est 100% chinois, tous les systèmes de fabrication clés sont vraiment fabriqués en Chine. Le système de traction, les freins,
toutes sortes de systèmes de sécurité et de contrôle. Et donc, ce TGV s'appelle le Fuxin, ce qui veut dire Renaissance, je ne me trompe pas. C'est ça. Et donc, c'est un TGV qui va jusqu'à 400 km/h. Pour le civil, il est limité à 350 km/h, mais ça fait quand même du réseau chinois le plus rapide du monde. En comparaison en France, c'est 300 km/h le TGV. Et donc, à titre d'exemple, il y a une ligne qui est très fréquentée en Chine, c'est la ligne Beijing-Shanghai. Elle fait 1300 km. Elle est en service depuis 2011 avec le Fuxin, le nouveau TGV chinois. Donc, elle est parcourue en 4h40. Donc, c'est très rapide. En France, Lille-Marseille, c'est 1000 km. Là, il y a 1300 km, c'est fait en 4h40. Donc, il y a 500 000 passagers chinois qui empruntent la ligne chaque jour. Donc, voilà, le TGV chinois est vraiment impressionnant. C'est vrai, parce que moi, ma ville natale, c'est comme Mona, c'est Tianjin. Alors, de Pékin à Tianjin maintenant, vers le train, c'est juste 30 minutes. Bon, dans les deux plus grandes villes de la Chine, c'est vraiment merveilleux. Et aussi, je pense que mon sentiment personnel, c'est que grâce à ces développements du train de haute technologie, peuvent enfin arranger les problèmes de bouchons pendant cette période de pic de voyage du Nouvel An chinois. Alors, on a déjà parlé un peu sur le train en Chine. Maintenant, on parle de la partie de l'avion, puisque maintenant, il y a de plus en plus de gens qui préfèrent l'avion comme un moyen de transport. Oui, tout à fait. Comme tu l'as dit, tu as joué. De plus en plus de monde choisissent le trafic aérien, donc les trajets aériens pour se déplacer. On le voit notamment aux chiffres, puisque le trafic ferroviaire a augmenté de 8,8% par rapport à l'an dernier, mais le trafic aérien, lui, a augmenté de 10%. Ce qui s'oppose aux trajets routiers qui, eux, sont en baisse de 1,6% pour la première fois. Donc on attend 65 millions de passagers dans les avions sur cette période de 40 jours. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous représentez ce chiffre, c'est quasiment la population française. Et donc ça représente aussi 1/10 du trafic aérien global. C'est-à-dire que le trafic aérien global sur un an, les 1/10 sont effectués donc, pendant cette période du Chunyun. Donc on peut l'expliquer avec plusieurs arguments. Le premier étant que les prix ont largement baissé. Je l'ai expérimenté moi-même puisque, voulant me rendre à Shanghai, j'ai d'abord voulu acheter des billets de train, mais je me suis rendu compte que les billets de train étaient bien plus chers que les billets d'avion, ce qui m'a beaucoup étonnée d'ailleurs. Et aussi, au niveau de l'aviation civile, il y a un accent mis sur le confort, puisque par exemple, dans 3 compagnies chinoises, la China Eastern Airlines, la China Southern Airlines et la Hainan Airlines, on autorise depuis le 18 janvier dernier l'usage des téléphones mobiles et appareils électroniques sur les avions, ce qui permet aux passagers donc, de trouver le temps un peu moins long durant leur trajet et de aussi communiquer avec les personnes qui viennent les chercher, par exemple. Et donc, on voit donc, à travers tout ça la volonté de la Chine de développer l'aviation civile et de développer aussi sa flotte aérienne, puisque la COMAC, donc c'est la Commercial Airlines Corporation of China, est en train de développer ses propres avions donc chinois, notamment le C919. Donc, ce sont des avions qui doivent transporter 158 passagers sur 4074 km. Et ce sont des avions qui se veulent des concurrents directs des Boeing 737 et des Airbus A320. Donc, ils sont en phase de test. Le deuxième avion prototype a effectué son premier test fin décembre, je crois, 2017. Alors maintenant, on va voir quelle est la situation actuelle sur l'aéroport, puisque nous avons déjà envoyé nos correspondantes Marco sur place à l'aéroport de Pékin. On va voir. Bonjour mes chers collègues, bonjour à tous. Maintenant je suis à l'aéroport international de Pékin pour vous apporter un reportage sur place.
La fête du printemps 2018 s'approche. La fête du printemps, c'est la fête la plus importante pour tous les Chinois. Pourquoi? Parce que cela signifie la réunion familiale. En ce jour de nos jours, de plus en plus de personnes quittent leur famille pour travailler dans des grandes villes comme Beijing, Shanghai et Guangzhou. Mais pendant ce moment précis de l'année, ils veulent tous rentrer chez eux pour profiter de 7 jours de vacances, seulement 7. Comme les vacances sont si courtes et comme il y a trop de monde en Chine, cela a causé un phénomène très spécial en Chine, c'est le pic de voyage. Vous pouvez voir en suivant notre caméra, il y a déjà un grand nombre de personnes ici qui se réunissent pour faire la queue. Et selon les statistiques officielles de 2017, il y avait 3 milliards de personnes. 3 milliards, c'est vraiment incroyable. Mais quelle est la situation de 2018 cette année? On verra. Et maintenant, j'ai de la chance de pouvoir interviewer quelqu'un qui est en train de faire la queue et qui rentre chez lui, je pense, pour la fête du printemps, pour retrouver sa famille. Et je vais lui demander quel est son avis sur la fête du printemps. 你好，先生。你好。您这次回家是去哪个城市呢？去南京。南京。Donc ce monsieur-là, il va rentrer à Nanjing pour la réunion familiale. 您这次回家的话会待几天呢？大概会待2周左右。买票困难吗？买票还行吧，就因为错开了高峰，还行。Donc il a réussi à acheter le billet d'avion parce qu'il n'a pas acheté sur le pic et il va rester pendant 2 jours à Nanjing pour la réunion familiale. 那您觉得这次春有没有什么特别的感受吗？就是现在是很激动对吧？心情？对，还是比较激动，因为回家嘛，肯定会很高兴。然后这次感觉还是比较有条不紊的吧，就是从买票啊到现在的整个流程没有什么太复杂的，包括地铁上各方面都还挺好的。Donc il va rentrer chez lui pendant 2 jours et il a vraiment de la hâte de rentrer chez lui parce qu'il veut retrouver sa famille. Et de ces derniers jours, il trouve que c'est vraiment très stable et tout se passe très bien dans le métro, à l'aéroport, le service est très bien. 那你就祝您新年快乐。好，谢谢。Donc je lui souhaite une très bonne année du chien et merci beaucoup, 谢谢。Donc je pense que l'aéroport a une très grande série de mesures pour assurer que tous les passagers puissent rentrer chez eux avec sécurité et avec joie. Et maintenant, je vais aussi essayer de trouver quelqu'un d'autre pour demander son avis sur la fête du printemps. Je trouve une demoiselle ici très belle et peut-être je vais lui demander si elle veut aussi rentrer chez elle. 你好，能接受我们采访吗？你好，可以。 Donc elle a accepté notre interview. 那您这次是回哪里？是回家吗？对，回家，我家在上海。 Oh, elle vient de Shanghai, donc elle va rentrer chez elle pendant la fête. 那您这次回家准备待几天？买票困难吗？困难，因为我还是学生，然后现在学生有半价票，然后就比较难抢，所以没有抢到，只抢到了回程，所以我这回只能坐飞机回家。然后因为回程的其实也蛮难抢的，然后我就提前回来，所以待不了多少天。 Donc elle va rentrer à Shanghai, mais n'a pas acheté le billet de train parce qu'il y a trop de monde qui a acheté le billet de train et parce que le billet de train est en solde. Mais elle a réussi à acheter le billet d'avion et elle va rester quelques jours chez elle et puis elle va acheter le billet de train pour le retour. Donc elle va rentrer à l'avance. 那您这次回家给家人准备了什么礼物吗？因为还是学生，然后也准备不了什么太贵重的东西。 然后就准备了一些北京的特产吧，在上海买不到的。Donc comme elle est étudiante, elle n'a pas acheté trop de choses très chères pour sa famille, mais elle a réussi à acheter des gâteaux pas trop chers, des spécialités de Pékin. 那祝您那个狗年春节快乐，然后祝您一路顺风。谢谢，新年快乐。Donc elle dit bonne année à tous les internautes. Et maintenant, en retournant à notre aéroport, on sait tous que la fête du printemps est la fête la plus importante pour tous les Chinois, mais il y a quand même beaucoup de gens qui tiennent à leur poste pour assurer le retour des passagers en sécurité. Donc je pense que aujourd'hui j'ai vraiment de la chance parce que j'ai vu une hôtesse de l'air très belle ici et je vais lui demander son avis sur la fête du printemps. 您好。 您能接受一下我们的采访吗？可以的。
您这次春节是要在飞机上度过吗？春运呢，我们都会比较忙。春运对于旅客来说呢，可能是回家是团聚，但是对于我们乘务员来说呢，是坚守更是责任。虽然由于工作原因呢，我不能回家，但是能够保证这么多旅客顺利的回家团聚，我觉得这是一件非常有意义的事情。Donc pour cette hôtesse de l'air, elle va travailler quand même pendant la fête du printemps dans l'avion, à une odeur de 10 000 mètres dans l'avion, donc c'est vraiment incroyable. Mais elle pense que c'est un travail qui a beaucoup de sens, qui a beaucoup de signification, parce qu'elle peut protéger les autres pour rentrer chez eux avec sécurité et avec joie, même si elle ne peut pas trouver leur famille, mais elle se trouve quand même très contente pour servir les autres. 所以我觉得做这样有益的事情一点都不会觉得辛苦，然后我也会和我的同事用我们的敬业匠心，全力去护航春运，为旅客出行提供最优质的服务。Donc elle va tout faire pour servir les autres, pour assurer que les passagers puissent rentrer chez eux avec sécurité. 那您这次春节有没有什么想通过我们的镜头跟您的家人或者朋友说的话呢？首先想对我的父母说，今年过年不能回家了，然后希望他们在家能够吃好一点，然后开开心心过年，然后常年不能陪在他们身边，希望他们能够照顾好自己的身体。然后我想说，女儿，我爱你们。然后想对我的朋友还有我的同事们说，新的一年希望大家都顺顺利利，然后希望我飞行的同仁们能够起落安妥，然后不论在哪过年，希望大家都能够吃上饺子。En fait, elle souhaite une très bonne année du chien à tous ses amis, à toutes ses familles. Elle espère que tout le monde pourra manger des raviolis. Et pour les internautes, pour expliquer, on mange toujours des raviolis pendant la fête du printemps. C'est aussi un signe de bonheur. Donc, elle aussi, elle veut parler à travers notre caméra à leur famille que même si elle ne peut pas accompagner la famille pendant tout le temps, elle espère que tout se passe bien chez elle, surtout à ses parents. Je t'aime, mes parents. Donc, c'est vraiment très émouvant ici. 您还有没有想通过我们的镜头说的？海南航空呢，目前已经连续7年蝉联了全球 Skytrax 5星航空公司，然后2017年呢，也进入到 Skytrax 全球最佳航空公司的 Top 10的行列。Donc, elle appartient à une compagnie aérienne, Hainan Airlines. Donc, elle fait l'éloge à leur compagnie. Elle pense que c'est vraiment, elle a de l'honneur de travailler là-bas et je vais lui souhaiter un très bon voyage et aussi je lui souhaite une très bonne année du chien. 谢谢您，祝您春节快乐，一路顺风。好的，谢谢您，祝您也春节快乐，一切顺利。谢谢 ，merci beaucoup。Donc, en disant au revoir à cette hôtesse de l'air très belle, on va retourner à notre aéroport. Et on peut voir que l'aéroport a fait tout ce qu'il peut pour assurer que les passagers puissent rentrer chez eux avec sécurité. Mais en cette année 2018, il y a une notion très importante pour tous les Chinois, c'est le sens de satisfaction. Mais quel est le sens de satisfaction pour les passagers? L'aéroport a fait tout ce qu'il peut pour prendre une série de mesures pour assurer que tout le monde puisse rentrer chez eux. Non seulement rentrer chez eux avec sécurité, mais avec joie. Donc, il y a toute série de mesures. Par exemple, on peut déjà surfer sur Internet par Wi-Fi dans l'avion. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et aussi, on peut transporter avec nous des animaux domestiques. C'est aussi très mignon et je pense que tout le monde va être très content avec ce genre de mesures et ce genre de services. Et maintenant, je suis ici à l'endroit de l'aéroport international de Pékin et selon les statistiques de 2018 de cet aéroport cette année, on va avoir environ 10 millions de personnes, 10 millions de personnes chaque jour et aussi c'est-à-dire à peu près 70 000 atterrissages et décollages. Au total, c'est incroyable. Je pense que la pression cette année pour l'aéroport, c'est très très grand. Donc maintenant, il y a une machine automatique rouge qui attire notre attention. On va voir ce qui est. Ah, c'est une machine d'autoconsignation automatique. On peut voir en suivant notre caméra que c'est une machine rouge et tout le monde peut faire la consignation automatiquement. On peut voir, on n'a qu'à mettre notre valise sur le tapis roulant. Et la machine va peser automatiquement
cette valise, bien sûr, on doit se faire identifier la carte d'identité d'abord. Et on peut voir qu'il y a toujours des vestes rouges, des serveuses qui aident les clients, qui aident les passagers pour assurer que tout le monde puisse faire cela en sécurité. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de monde qui font l'accueil ici. Et tout le monde est très content et très impatient de rentrer chez eux. Et je pense que c'est la partie pour l'aéroport international de Pékin aujourd'hui. Et je suis au terminus T3. Merci beaucoup. Je redonne la parole au présentateur dans le studio. Merci beaucoup. Et à vous, présentateur. Rebonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur les plateformes de Facebook et Weibo de CGTN Français pour regarder et admirer cette émission spéciale au sujet du pic des voyages du Nouvel An chinois, soit le Chuanyun. Alors, nous avons déjà vu la situation à l'aéroport de Beijing et aussi la situation à la carte du sud de Beijing. Maintenant, on va voir un moyen très spécial, incroyable même, de transport pendant le Chuanyun. C'est quoi? C'est le moto. Il y a des gens qui rentrent chez eux en moto? Oui, c'est ça. C'est incroyable, n'est-ce pas? Parce que, d'après moi, c'est incroyable d'imaginer un tel couple de motos partir ensemble pour traverser d'une province à une autre province. Mais c'est vrai, en Chine, ça existe, surtout au sud de la Chine, dans la province du sud, dans la province du Guangdong, il y a des travailleurs migrants, les travailleurs migrants qui préfèrent ce moyen pour rentrer chez eux dans la province du Guangxi. Alors, je vous conseille de regarder en avance un reportage pour présenter la situation sur place. La ruée de la fête du printemps en Chine a officiellement débuté jeudi, les autorités de transport mettant en place des services supplémentaires pour faire face à la demande accrue sur une période de 40 jours. Aujourd'hui, nous mettons en lumière les millions de travailleurs migrants qui feront leur voyage annuel à la maison. Certains ont déjà pris la route à bicyclette dans et autour du delta de la rivière des Perles, dans le sud de la Chine. Dans la région autonome du Guangxi, une station-service particulière dans la ville de Huzhou est une escale majeure pour les voyageurs. Chaque année, pendant la période des fêtes, il offre de la nourriture gratuite et de l'entretien pour les voyageurs. La province du Guangdong a le plus grand nombre de travailleurs migrants en Chine. Chaque année, ceux qui habitent dans les régions voisines choisissent de rentrer chez eux à la maison en moto, préférant réduire leur temps de trajet par la route en raison de la difficulté à se procurer des billets de train. Cependant, avec le développement du vaste réseau ferroviaire chinois, le nombre de travailleurs migrants qui se rendent à la maison en moto a diminué. Selon les autorités locales de Huzhou, depuis 2008, le nombre a chuté de 300 000 à seulement 75 000 l'an dernier. Alors, pour que les internautes qui viennent de nous suivre sur les plateformes de Facebook et Weibo, pour mieux connaître le sujet d'aujourd'hui, Emilia, pourrais-tu nous présenter encore une fois c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le Chuanyun? Oui, bien sûr. Le Chuanyun, en fait, c'est un pic de voyage pendant la fête du printemps en Chine, où presque tout le monde se rend chez lui pour les réunions familiales. Et cette année, cette période se déroule du 1er février au 12 mars. Environ 3 milliards de voyages sont prévus durant ces 40 jours. Alors, donc on a déjà dit que le Chuanyun, les pics des voyages, c'est pendant la période de la fête du printemps. Alors, c'est quoi la fête du printemps? C'est la fête la plus importante pour tous les Chinois, même si les Chinois qui habitent au dehors, à l'étranger. Donc, la fête du printemps, c'est plutôt le nouvel an chinois qui tombe dans le calendrier lunaire, bien sûr, le premier jour du premier mois du calendrier lunaire. Alors, ça, c'est vraiment très important et il y a vraiment beaucoup de coutumes intéressantes pendant cette fête. Et on va voir une petite vidéo, une courte vidéo pour savoir quelles sont ces spécialités pendant cette fête.
Alors, vous pouvez regarder et découvrir, je pense, plein d'éléments en rouge dans cette vidéo, n'est-ce pas? Oui. Donc, rouge, c'est vraiment une couleur très importante pendant la fête du printemps, même si dans la vie quotidienne des Chinois. Et aussi, vous pouvez voir qu'il y a la réunion des membres de famille pendant cette fête. Et aussi, c'est pourquoi il y a un pic de voyage pendant cette fête. Oui. Pourquoi le sens de famille est tellement important pour les Chinois, Emilia? En fait, oui, c'est vrai que la famille, le sens de famille est très important pour les Chinois. C'est comme en France, pour le Noël d'ailleurs, c'est le moment où tous les membres de famille se réunissent. Et pour ceux qui sont partis loin de leur ville natale, c'est possible que c'est la seule occasion dans toute l'année que tout le monde se réunisse. Donc, pour fêter le Nouvel An, on fait tout d'abord les courses parce que pendant le Nouvel An chinois, les magasins seront fermés pour plusieurs jours pour la fête, durant laquelle on mange beaucoup, tout comme le Noël aussi. Après, il faut coller les chunlian sur les deux côtés et au-dessus de la porte. Donc, les chunlian, ce sont des phrases écrites sur du papier rouge. Après, il faut décorer les fenêtres avec des papiers découpés comme celle-là, on a sur le table. Après, il faut apposer le caractère fou pour exprimer son inspiration à une meilleure vie ou un meilleur avenir. D'ailleurs, j'en ai un qui est écrit par une collègue de moi. Voilà, c'est ça, le caractère fou. Il signifie la chance ou la bonheur ou la prospérité en chinois. On peut aussi le coller sur la porte à l'envers, comme ça, pour signifier l'arrivée du bonheur. Donc là, on joue sur l'effet onomatopéique des deux caractères. Le premier Tao qui signifie l'envers et le deuxième Tao qui signifie l'arrivée. Donc c'est pour ça que d'ailleurs le Premier ministre britannique qui a été moqué par les médias anglais parce qu'elle tenait ce mot, tenait ce mot à l'envers comme ça. En fait, elle avait bien raison. Donc c'est avec ce genre d'anecdote qu'on comprend à quel point la culture chinoise est compliquée. C'est ça, vraiment, c'est exactement la tradition depuis l'Antiquité chinoise. Et aussi, si vous voulez savoir comment décoller un tel chun, en fait, c'est le caractère chun, n'est-ce pas? Ça veut dire printemps. Vous pouvez regarder sur notre plateforme pour voir comment faire ça. Alors, Alain, est-ce que vous connaissez pourquoi on fête la fête du printemps auparavant? À l'origine, c'est pour quelle raison? Donc, on parlait du rouge là. Donc, il y avait des croyances chinoises qui pensaient qu'il y avait un démon qui s'appelle Nian. Et ce démon, soi-disant, dévorait les enfants la veille du Nouvel An. Et donc, les croyances sont aperçues que ce démon avait peur du bruit, de la lumière et du rouge. Donc, les gens se sont mis à mettre des banderoles, on en parlait tout à l'heure, Chunlian, c'est ça? C'est des sortes d'incantations, de formules magiques qui ont la propriété de protéger les habitats. Ils mettaient des torches tout autour de la maison et ils faisaient péter des pétards toute la nuit pour éloigner le démon Nian et ainsi éviter qu'il dévore les enfants. Donc on se rend compte que voilà, ces habitudes chinoises sont parties de légendes et font partie de la culture intégrante de la Chine. Donc ça fait des millénaires qu'ils font péter des pétards, des feux d'artifice et qu'ils utilisent du rouge pour le nouvel an chinois. C'est ça, donc la couleur de rouge pour nous les Chinois, ça peut éviter le malheur, mais en même temps apporter le bonheur. Surtout pour les gens qui passent leur année, comme par exemple, cette année c'est l'année du chien, donc c'est ton année, c'est ton animal, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est ma signe. Oui, en effet, puisque, comme vous le savez peut-être, il y a 12 signes du zodiaque en Chine.
Et donc cette année, c'est l'année du chien. Ouais. Alors contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'année du chien, c'est pas forcément une bonne année pour ceux qui sont nés dans cette année. Ouais. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, c'est une année où il faut vraiment faire attention aussi bien sur le plan de la santé que sur le plan professionnel. C'est une année où il ne faut pas faire de grands changements, voilà, de grands changements, prendre de grandes décisions. Il faut vraiment faire attention sur les transports. Ouais, et surtout porter du Voilà. rouge comme moi aujourd'hui. Voilà, porter toujours du rouge. Donc en général, les gens achètent soit des sous-vêtements, soit des ceintures rouges qu'ils gardent toujours sur eux pour justement s'éloigner, donc se protéger du mauvais sort, on va dire. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on attire Fan Tai Sui, le Tai Sui. Donc, c'est un autre démon. Et puis, c'est pourquoi il y a une autre coutume, c'est les pochettes rouges, c'est ça, pour donner de l'argent aux petits-enfants. Ça, c'est pour aussi éviter les malheurs. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on appelle le hongbao. Donc, c'est cela que vous pouvez voir. Alors, en général, on l'offre à 2 mains. Donc, ce sont les aînés, les parents qui l'offrent aux enfants et aux personnes qui ne sont pas mariées. Alors, ces pochettes rouges qu'on appelle hongbao contiennent de l'argent. Alors, en général, l'argent qu'il contient est un chiffre pair et contient est un nombre pair, pardon, et contient le chiffre 8 ou 6, puisque 8 en chinois signifie l'argent, pas, fa. pas. Voilà, donc le pas se rapproche en fait du mot chinois Richesse, prospérité, bonne fortune. Oui. Et 6, on dit liu liu shun. Oui, c'est donc un chiffre porte-bonheur en Chine. Et donc, ensuite, les enfants mettent la pochette rouge qui contient de l'argent sous l'oreiller pendant jusqu'à 7 jours pour leur porter chance et éloigner toujours les mauvais esprits et la malchance, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, il faut aussi apparemment que les billets soient neufs. Donc, ils doivent sortir de la banque et ne pas avoir été utilisés. Ouais. Alors, même si maintenant je suis déjà une adulte, mes parents me donnent quand même les pochettes rouges. Ça, c'est pour un bon sens, en fait. C'est pour le bonheur au futur pendant toute l'année prochaine. Et alors, Jessica, même si tu habites en France depuis depuis ton enfance, est-ce que tes parents ont cette habitude pour te donner une pochette rouge pendant la fête du printemps? Alors oui, depuis mon enfance, on a cette habitude-là, donc de nous donner des pochettes rouges. Et en plus, de plus en plus, c'est facilité par le développement de la technologie, puisque maintenant, même en étant loin, avec WeChat, on peut donner des pochettes rouges dématérialisées, c'est-à-dire de l'argent électronique qu'on peut ensuite utiliser sur l'application pour acheter des choses, pour commander à manger. Donc c'est vraiment de l'argent qu'on peut utiliser de manière digitale en fait. Donc, oui, c'est ça. Donc oui, je garde aussi bien ce côté traditionnel chinois que le côté occidental de Noël. Donc j'ai les deux aspects positifs de ma double culture, on va dire. C'est pratique. Oui. Et Alain, est-ce que tu connais déjà auparavant la tradition de donner une pochette rouge aux petits-enfants? Alors, avant de venir vivre en Chine, non. En France, moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait cette tradition de donner des enveloppes rouges. Je pense que c'est un peu comme pendant le Noël à l'occidental. Peut-être il y a les cadeaux pour les enfants. Les cadeaux et aussi les grands-parents peuvent donner des étrennes, donc c'est de l'argent aussi. C'est pas dans une enveloppe rouge, mais on a des étrennes à Noël. Donc c'est pareil. Ça dépend. Minimum, ça dépend maximum. qui et quelle famille. D'accord. Mais vraiment parce que le sens de famille est tellement important pour les Chinois. Alors les parents ont toujours envie de donner le meilleur pour les enfants. Et aussi quand j'étais petite, je me souviens que pendant la fête du printemps, surtout c'est la veille. Depuis la veille de la fête du printemps, même à 15 du premier mois du calendrier lunaire, c'est toujours cette période s'appelle pour nous la période de la fête du printemps. Donc on mange beaucoup de nourritures spéciales et aussi il y a une différence entre le nord de la Chine et le sud de la Chine. Comme par exemple, on mange plutôt jiaozi, soit ravioli chinois au nord, mais plutôt les pouilles de riz. Les boules de riz? Les pouilles de riz, oui, au sud. Oui, les cadeaux de la Chine. Gluants, les boulets de riz, c'est ça. Ouais. Donc, Jessica, quand tu étais petite, est-ce que tu as des souvenirs, des mémoires sur ces nourritures spéciales?
Alors, moi, je me souviens toujours que la table était pleine d'aliments déjà, très riche. Ouais. Et puisque le Nouvel An chinois, donc ce qu'on mange au réveillon du Nouvel An chinois, va apporter cette chance et cette bonne fortune pour nous donc, durant toute l'année. Donc c'est très important puisque chaque plat et chaque aliment a sa signification et son symbolisme. Par exemple, je me souviens qu'il y avait toujours un plat de poisson, puisque Yu, ça signifie l'abondance aussi par homonymie en chinois. Le reste, Yu, voilà, la richesse. La richesse. Donc il y avait toujours un plat de poisson, donc les raviolis évidemment, jiaozi, parce que aussi ça signifie quelque part le passage d'une année à une autre, puisque pareil, c'est toujours un jeu de mots en fait, c'est aussi, ça se rapproche de tiaozi, donc c'est ce passage en fait entre une année et une autre. Par exemple, on mangeait aussi des nouilles, symbole de longévité par la longueur de l'aliment. Je me souviens qu'il y avait aussi des légumes avec des longues feuilles toujours pour souhaiter un peu la longévité aux parents. Qu'est-ce qu'il y avait je crois qu'il y avait, oui, donc les niangao. C'est ça, niangao de mieux en mieux d'année à l'année. Donc j'ai l'impression que d'imprimer une image, une photo pour le jiaozi, pour montrer à nos internautes. C'est quoi le jiaozi en fait? Peut-être la plupart de nos internautes n'ont pas encore l'occasion de manger ou bien de connaître ce nourriture. Il ne faut pas confondre les raviolis chinois avec les raviolis italiens par exemple, qui ne se ressemblent pas du tout. Ah, vous voyez, les raviolis chinois ressemblent à ça, si vous voyez bien. Et en fait, la forme du ravioli chinois rappelle celle du lingot d'or dans la Chine antique. Vous voyez la ressemblance. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi un symbole de bonne fortune et de chance. C'est ça, de richesse. De richesse. Et aussi, les Chinois aiment bien l'or, même si la couleur de jaune, la couleur de l'or. Oui, c'est ça. Alors maintenant, je vous conseille de regarder encore une fois la courte vidéo pour présenter tous les coutumes pendant la fête du printemps, puisque c'est vraiment très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des Alors, donc, la fête du printemps, c'est une fête traditionnelle et la plus importante pour tous les Chinois du monde entier, même si pour les Asiatiques, n'est-ce pas? Donc, je pense que vous avez déjà expérimenté un peu la fête du printemps en France. Jessica? Oui, alors à Paris, la fête du printemps ou Nouvel An chinois, en général, est célébrée non seulement par les Chinois, mais par toute la communauté asiatique. Il y a un défilé dans le 13e arrondissement de Paris, donc le Chinatown un peu de la capitale française. Il y a donc aussi des dragons, des lions. Je crois que Alain, tu connais bien ça. La danse du dragon. Bah, en fait, je l'ai fait une fois. J'ai fait quelques années de kung-fu à Grenoble. Et mon prof connaissait pas mal de monde sur Grenoble, des Chinois qui tenaient des restaurants. Et il y a une année, on a fait la danse du lion. Donc pendant les cours de kung-fu, on avait arrêté quelques semaines et on avait étudié la danse du lion. Donc c'est très intéressant. Plusieurs personnes qui sont sous, vous avez déjà dû voir ça dans des émissions, sous une sorte de costume qui représente une sorte de gros lion mythologique. Et moi, je tenais la tête. C'est la personne qui est devant. En fait, c'est une équipe de 2 personnes. On est 2 et il y en a un qui tient la queue. Ça fait longtemps, mais il me semble qu'il y en a un sous la tête, il y en a un derrière qui fait la deuxième patte, et il y en a un qui agite la queue derrière.
Mais comment est-ce que vous réussissez à vous coordonner du coup? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne les temps en fait, c'est une sorte de rythme avec les jambes. Donc c'est qu'on s'est entraîné quand même plusieurs entraînements. Avec la musique. Il y a quelqu'un qui est au tambour, qui donne le rythme. D'accord. Et c'est un peu comme de la danse, quoi. Il y a une sorte de rythme, de tempo à retenir. Donc devant, c'est le plus dur parce que la tête elle est super lourde. Il faut descendre très bas avec les cuisses. Alors c'est qui t'enseignait cette danse? Notre professeur de Kung Fu, qui était laotien mais qui a étudié le Kung Fu en Chine. Donc il avait étudié ça en Chine. Et pourquoi tu as envie d'étudier le Kung Fu en France? En fait, il y a une des choses qui attire le plus dans la culture chinoise chez les garçons, tout au moins, c'est le Kung Fu. On a tous vu des films de Bruce Lee quand on était petit, les films de Jackie Chan pendant des dizaines d'années. Et donc voilà, ça m'avait amené à m'intéresser au Kung Fu, à pratiquer le Kung Fu à Grenoble. En parlant du défilé, moi j'y étais une fois aussi pendant mon séjour en France. C'était avec un monsieur parisien. On a visité un peu le Chinatown à Paris. En même temps, il y avait un défilé pour le Nouvel An. Et je me souviens, il n'y a pas que les Chinois, en fait. Il n'y a pas que les groupes chinois. Il y a aussi les groupes asiatiques comme de Vietnam ou je sais pas, de plein de pays asiatiques. C'est-à-dire que le Nouvel An, en fait, c'est pas seulement une fête chinoise. Mais aussi asiatique. Oui, en Asie, on partage beaucoup la culture de Nouvel An. C'est ça, on partage beaucoup de la culture commune, puisque c'est depuis l'Antiquité, ça fait longtemps. Alors, mais pour moi c'est intéressant, c'est parce que même si on ne peut pas passer la fête du printemps avec les membres de famille, si on travaille ou bien on étudie à l'étranger, mais il y a encore les amis, il y a encore les couples pour féliciter ensemble, pour fêter ensemble. C'est quand même une très bonne expérience. Oui. Alors cette année, il y a quelques nouvelles tendances pour la fête du printemps, pour le pic des voyages du Nouvel An chinois. Il y a je pense que c'est très intéressant, c'est que pas seulement les gens faire le retour chez eux, mais aussi il y a d'autres choses, d'autres tendances. Emilia, est-ce que tu peux nous présenter un peu? Aujourd'hui, les post-90 sont la majeure partie dans ce pic de voyage. Et puisque eux, ils sont avec cette nouvelle génération, on voit de nouvelles tendances pour fêter la Nouvelle An. Donc il y a des jeunes qui font venir leurs parents dans les grandes villes comme Pékin, Beijing, Shanghai, etc. Ils les logent dans les grands hôtels. Après, ils les invitent à manger dans le restaurant pour le grand dîner de la veille. Après, pour eux, c'est une très belle occasion de montrer aux parents leur vie, leurs amis ou leur ville. Après, sinon, il y a aussi des gens qui ramènent toute la famille en voyage en Chine ou bien en France. Donc aujourd'hui, les Chinois sont de plus en plus ouverts. Pour eux, il n'y a pas besoin de passer chaque année le Nouvel An d'une même manière. Donc pourquoi pas profiter de ces vacances nationales pour montrer aux parents un peu de paysages exotiques. Voilà. Et maintenant, je veux bien lire, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est comment dire, c'est exprimer pourquoi pendant la période Chunyun, ces trois facteurs principaux sont responsables de la hausse du trafic. Je pense que c'est quand même très important pour que les internautes sachent pourquoi il y a tellement de gens pendant cette période et pourquoi c'est la plus grande migration du monde entier. Alors, je vais lire un peu. Tout d'abord, c'est la tradition veut que pendant le Nouvel An, les familles se réunissent. C'est ce qu'on était déjà dit, le sens de famille, c'est très important pour les Chinois. C'est ça. Les gens quittent ainsi leur lieu de travail et d'études pour rejoindre leur famille et partagent le repas du Nouvel An. C'est surtout le repas dans la veille. Le réveillon. C'est ça, le réveillon. Et depuis la réforme et l'ouverture de nouvelles opportunités se sont présentées bien souvent loin des petites villes. Les endroits tels que les zones économiques spéciales ou régions côtières en plein essor
propose à la fois emploi et mode de vie plus confortable. De ce fait, les dernières décennies ont connu un fort exode rural à l'image des autres révolutions industrielles qui ont eu lieu dans le monde pendant la période Chun-Yun. La plupart de ces travailleurs retournent ainsi dans leur ville natale. Donc c'est le premier facteur. On a tellement de gens qui font le voyage en même temps. Oui, c'est ça. Environ 3 milliards, de voyages sont prévus cette année. Donc j'imagine ça crée une forte pression sur le système de transport du gouvernement. C'est ça. Mais en tout cas, grâce à ces développements de haute technologie, ça revient de mieux en mieux. Oui. Alors, Deuxième facteur, c'est tous les travailleurs chinois ont le droit à 1 semaine de congé durant le Nouvel An chinois. Donc pendant 7 jours, on a de vacances. C'est pourquoi on a choisi de voyager ou bien rentrer chez eux, etc. Et puis même les étudiants universitaires bénéficient quant à eux d'1 à 2 mois de vacances. C'est pourquoi il y a tellement des étudiants en route. Et puis la troisième raison, c'est très simple, c'est parce que la culture traditionnelle des Chinois demande la réunion entre tous les membres de famille. Et c'est ça. Donc c'est pourquoi il y a tellement de gens, 3 milliards de voyages pendant la fête du printemps, pendant 40 jours. C'est dingue. C'est ça, c'est 40 jours. Donc on a déjà dit, la première tendance, c'est ce qu'il a dit. Soit on fait venir les parents aux grandes villes, soit on sort tous ensemble en voyage. Oui, c'est ça. Et quel est le cas de ta partie cette année? Cette année, c'est un peu spécial parce que je rentre pas chez moi. Moi, je vais passer le Nouvel An chinois avec ma sœur et mon frère à Beijing, puisque mes parents sont déjà partis à la campagne depuis un mois. Et pour nous, c'est un peu compliqué d'acheter les billets de train pendant ce pic de voyage. Donc, on a préféré rester tous les 3 enfants à Beijing. C'est une belle occasion pour nous aussi de visiter ensemble la ville et une belle chance pour mes parents aussi de profiter un peu la campagne d'eux-mêmes, oui. C'est un peu triste, mais quand même, je vais demander à mes parents de m'envoyer des enveloppes rouges par WeChat. Voilà. Puisque c'est mon année. Parce qu'en Chine, on dit que si c'est un signe, par exemple l'année du chien, c'est ma signe, il faut que les parents me donnent d'argent pour me protéger. C'est vrai, c'est toi qui as dit ça ou bien c'est la tradition? C'est la tradition, je crois. Ok, donc grâce à ces applications sur portable que tu peux... obtenir de l'argent. Oui, je peux quand même avoir des enveloppes rouges, même si je ne suis pas sur place. C'est bien pratique. Bah oui, je pense que c'est aussi une nouvelle tendance aussi pour fêter le Nouvel An chinois. Oui, tout à fait. Et en parlant de nouvelles tendances et de nouvelles technologies, en fait, on peut penser à toutes les nouvelles technologies qui ont facilité un peu ce Chun-Yun. Par exemple, on pense forcément au développement des TGV, des rails de train. Je crois que c'est 3000 km de rails qui ont été installés depuis l'année dernière. Donc c'est énorme. On pense également aux applications WeChat, par exemple l'application de la China Railway. Je crois que c'est 12306. Donc site internet. 12306, donc c'est une application WeChat sur laquelle on peut gérer ses itinéraires, on peut chercher des billets de train, on peut aussi vérifier l'état du trafic, donc c'est vraiment très pratique. Quant au trafic routier, il me semble qu'il y a une application WeChat qui s'appelle AMAP, donc c'est pareil, une initiative des autorités des transports qui donne des informations sur l'état du trafic routier, donc les meilleurs itinéraires. Donc c'est vraiment très pratique et la digitalisation un peu de la société a permis donc de rendre plus fluide, on va dire, ces trajets. On pense également au contrôle des noms et des billets à l'entrée des gares ferroviaires. Donc tout ça permet de fluidifier un petit peu cet énorme pic de trajets et de voyages durant la fête du printemps. Donc qu'est-ce que tu vas faire cette année pendant la fête du printemps? Alors, une fois que j'ai passé le réveillon ici avec ma famille, je pars à Shanghai pour quelques jours pour un peu de tourisme
sur place. Voilà. Je pense que pendant la fête du printemps, la ville de Pékin sera un peu vide, n'est-ce pas, Alain? C'est très très vide. Et toi, tu vas rester à Pékin ou bien voyager un peu en Chine? Moi je travaille. Travail. Oui, je n'ai pas les vacances. Ah. Il faut quelqu'un. Donc tu vas t'occuper des réseaux sociaux. Voilà, de notre quelqu'un chaîne. pour s'occuper de la chaîne. Donc, C'est vrai, parce que même si c'est la fête du printemps, il y a des gens qui travaillent encore. Oui. C'est Ça me rappelle ce film, ce court-métrage qui s'appelle 3 minutes. Ouais, c'est qui est ça. vraiment qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux chinois. Oui. L'histoire, il me semble, c'est C'est une femme qui travaille sur un train. Pendant la fête du printemps, elle doit travailler donc, pour assurer le voyage des gens, des passagers. Donc, il y a son fils qui veut la voir pendant la fête, mais elle n'a pas de choix. Mais heureusement, elle passe. Le train s'arrête là, dans cette ville, que 30 minutes. Donc, il y a son fils qui vient lui voir que pour ces 3 minutes. Donc, pendant ce petit temps, ils s'embrassent, ils profitent. Une petite réunion familiale, c'est très touchant. Et aussi, son fils montre le très bon résultat de son mathématique à sa mère. C'est parce que même si le petit-fils, il veut que sa mère comprenne que même si elle ne peut pas l'accompagner, il va toujours continuer à étudier, à vivre très heureux, mais c'est toujours une manque de famille. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, quand je vois ce film, c'est vraiment, ça me touche beaucoup. Ouais, donc ici, on dit merci à tous ceux qui vont travailler pendant la fête du printemps. Un grand merci pour vous. Oui, et aussi, il y a pas mal de gens qui doivent travailler pour la fête du printemps. C'est pour un gala, un spectacle pendant la veille de la fête du printemps. Est-ce que vous connaissez ça? oui, oui. bien sûr. C'est le fameux, fameux gala que tout le monde regarde la veille du Nouvel An chinois, donc au moment du réveillon. Il me semble que c'est vraiment une tradition très ancrée. Tout le monde se réunit devant la télé et tout le monde regarde ce fameux gala de CCTV. Et je sais que c'est très important parce que même ma mère qui est en France, elle va se connecter sur Internet pour pouvoir regarder en streaming ce gala. Donc c'est vraiment une tradition très ancrée. C'est vrai parce que quand je fais mes études en France, je regarde ce gala avec mes collègues, mes camarades et aussi mes amis ensemble parce que c'est vraiment très important. C'est plutôt comme un événement, un des événements les plus importants pendant la fête du printemps. Et surtout, ça, c'est vraiment pendant ces 4 heures, il y a tellement des émissions pour montrer la culture chinoise, très belle culture. Et aussi, il y a des chansons, il y a des danses, etc. Donc, si vous voulez admirer ce gala en français, vous pouvez nous suivre sur notre plateforme de nouveaux médias de CGTN français parce que pendant la veille de la fête du printemps de cette année, on va faire un live de ce gala. En direct, oui, c'est ça. Et aussi, je ne sais pas, Alain, ce sera la 3e fête du printemps que tu passes à Beijing, n'est-ce pas? À Beijing, oui, 3e. Donc, cette année, c'est la 3e année que je travaille pendant les vacances. Ah, c'est vrai. Oui, j'ai toujours travaillé à CGTN pendant la fête du printemps. Selon les traditions, si on travaille la veille, l'entreprise vont te donner une petite enveloppe rouge pour nous encourager. C'est sympa. Oui. Est-ce que tu fais l'effort de faire quelque chose d'un peu spécial pour le Nouvel An chinois ou est-ce que c'est un jour comme un autre pour toi? J'ai pas vraiment fêté le Nouvel An à Pékin en fait. Non, je pense qu'il y avait des voisins qui t'avaient invité pour prendre un repas avec eux, avec la famille de tes voisins. Oui, ils étaient très gentils. En fait, j'habitais dans un quartier à l'est de Pékin, où je ne suis plus. Et donc, il y a une petite supérette dans les quartiers chinois. Et j'ai sympathisé avec ceux qui tenaient la supérette. Et oui, il y a 1 an, c'est l'année dernière. Ils m'ont invité à manger chez eux. Donc, beaucoup de générosité. On n'est pas habitué en France que ceux qui tiennent une supérette t'invitent à manger chez toi. Et non, c'était super. Et c'était super bon. D'ailleurs,
Est-ce qu'en France, pour fêter le Noël, tout le monde va se rendre chez lui? Est-ce qu'il y aura un pic de voyage aussi grand qu'en Chine? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le plus grand pic de voyage en France, ça se passe pour les vacances d'été autour du 15 août. Par contre, le pic de rencontres familiales, c'est Noël. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Noël, c'est vrai que le 25 à midi, en France, Noël, on le passe en famille. Et il y a la dinde au marron, il y a des plats aussi traditionnels pour Noël. Et puis après le repas, on ouvre les cadeaux. Et la veille de Noël, ça se passe plutôt en petit comité, le 24 au soir. Et le 25 à midi, c'est vraiment en famille, un peu comme... c'est la fête la plus populaire en France, un peu comme la fête du printemps en Chine, ça c'est vrai. Mais la différence aussi, c'est que le Chunjie, c'est vraiment sur toute une période. Oui. Parce qu'il y a plein de choses à faire avant, à telle date. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on a un calendrier, il me semble, sur les réseaux sociaux qui nomme jour par jour qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut manger pour justement espérer apporter un peu de bonne fortune pour sa nouvelle année. Il y a différentes coutumes, différentes traditions pour chaque jour. Comme par exemple, hier, c'était le petit nouvel an chinois. C'est ça, Xiaonian, on appelle. Donc, on dit «过了小年就是年 », ça veut dire qu'après ce jour de petit nouvel an, on va préparer officiellement, on va préparer pour fêter la fête du printemps. Donc c'est vraiment une longue période pour nous les Chinois. Oui, nous les fêtes de fin d'année, on a Noël, on a le réveillon de Noël, et puis une semaine après on a le nouvel an occidental. Mais ce sont des fêtes assez ponctuelles. Voilà, en fait. C'est 2 soirs, 2 jours. Voilà. Et en Chine, ça dure 40 jours. C'est vraiment ça. C'est ça. C'est pour ça que voilà, on a 40 jours de pic de voyage. Oui. D'ailleurs, chez moi, pour visiter les proches pendant la fête du printemps, on a aussi des traditions assez fixes. Par exemple, le premier jour, on visite entre voisins. Tout le monde dans le village, on se visite, on se dit « bonne année » en chinois, « xin nian hao ». Après, le deuxième jour, c'est les sœurs de mon grand-parent vont venir nous visiter. Le troisième jour, c'est nous, on part pour visiter les parents de ma mère. Et le quatrième jour chez moi, c'est on part pour visiter les sœurs de mes grands-parents. Donc ça veut dire que même si c'est pendant les vacances, c'est toujours très pressé, même plus pressé que travail. Et chaque jour, quand on part chez quelqu'un, on mange beaucoup. C'est pour ça qu'on prend toujours du kilo. C'est ça. Pendant la fête. Même il fait froid en plus. Donc on peut parler un peu, même si la fête du printemps, c'est vraiment un bon moment pour toute la famille. Mais il y a quand même quelques soucis, surtout pour les jeunes. D'abord, c'est ce que tu as dit, c'est pour le poids. Bah oui, c'est pour l'estomac. Et aussi, quand nous sommes... comment dire, c'est un peu gênant de dire ça. Mais xiangqin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ce mot en chinois. Les rencontres arrangées, oui. Oui, parce que nous, on a déjà entendu parler de ce phénomène en France. C'est cette pression en fait qui est mise sur les jeunes Chinois et Chinoises pour ramener quelqu'un, un plus un, lors de la fête du printemps à ses parents pour leur présenter un peu son compagnon ou sa compagne. Et donc je crois que même cette pression-là est vraiment très forte pour certains, au point que certains ou certaines ne veulent même pas rentrer pour cela. C'est alors que même si mes parents me manquent beaucoup, mais il y a tellement de pression pour le mariage, et puis je vais réfléchir un peu si je vais rentrer chez moi ou bien je vais prendre un voyage tout seul. J'ai vu même des publicités en ce moment dans le métro sur ce phénomène justement qui disait ah, vous avez des rencontres arrangées, et bien prévoyez d'aller chez le coiffeur ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être ancré vraiment dans la tradition chinoise, xiangqin. D'ailleurs, selon le calendrier chinois, le premier mois après la fête du printemps, il ne faut pas se faire couper les cheveux. C'est ça. Oui, j'ai entendu parler de cette tradition, et pour quelle raison? En fait, c'est parce que selon la tradition, si tu les coupes, c'est pas bien pour les frères du côté de ta mère. Ah bon?
Ouais, c'est ça. C'est intéressant du coup. Mais Jessica, t'as jamais entendu parler de ça, cette coutume? Même si tu es d'origine chinoise. J'ai jamais entendu parler de ça. Moi, au contraire, pour moi, nouvelle année, nouvelle coupe de cheveux, nouveau look. Ouais. Parce que je vais tout de suite aller se faire... Parce que pour nous, pour les Chinois, ou bien les Chinoises, c'est totalement interdit de faire la coiffure pendant le premier mois. Le premier mois de... C'est pour ça que si je aussi chez les coiffeurs, c'est planté. Ah oui, il y a tous les gens qui y vont parce qu'ils ne vont pas pouvoir le faire après le Nouvel An. Surtout pour les garçons. Oui, c'est ça. Ils poussent très vite. D'accord. Oui. Et puis alors, donc aujourd'hui, on a déjà bien discuté sur les pics des voyages du Nouvel An chinois, soit le Chunyun, et aussi on a déjà présenté pas mal de choses, pas mal de coutumes pour la fête du printemps de la Chine. Alors, je pense que j'espère que peu importe, vous voulez rentrer chez vous ou bien vous voulez prendre un voyage avec vos amis ou vos membres de famille, ou bien n'importe comment, vous pouvez prendre une très bonne année. Alors maintenant, on peut voir qu'il y a un internaute qui s'appelle Adi. Il nous demande pourquoi cette différence entre la nouvelle chinoise. Le nouvel an chinois est celui du calendrier grégorien. Pourquoi il y a une tellement de différence? Alors, le calendrier chinois se base sur la lune, il me semble. Le calendrier lunaire. Je crois, oui. C'est bien cela, Alors Alain? que le calendrier grégorien, donc c'est notre calendrier occidental. L'international s'est calé sur le calendrier grégorien, mais les Chinois, comme les Japonais, comme d'autres pays, gardent pour les traditions, pour certaines religions, gardent le calendrier lunaire. Donc le calendrier chinois est basé sur le calendrier lunaire. C'est pour ça qu'il y a un décalage de un mois et demi. Et c'est pour ça aussi que chaque année, le jour de l'an chinois ne tombe pas exactement sur le même jour. Parce que les lunes ne tombent pas exactement le même jour chaque année. Donc du coup, on a ce décalage du jour de l'an chinois chaque année. Alors que le calendrier grégorien, c'est le 31 décembre, c'est terminé, on passe au 1er janvier. Oui, c'est pareil pour ceux qui veulent fêter leur anniversaire lunaire. Ça veut dire pour eux, leurs anniversaires changent chaque année. Donc c'est plutôt compliqué pour ses amis pour essayer de retenir quel est le jour de son anniversaire. Il faut qu'il va sur son portable, il le cherche. Sur le calendrier oui, lunaire. sur le calendrier lunaire. C'est très compliqué. Mais quand même, pour les Chinois, c'est heureux parce qu'on peut féliciter, on peut célébrer 2 fois d'anniversaire pendant une année, soit calendrier lunaire et calendrier moderne. Oui, vous fêtez 2 fois le Nouvel An aussi. C'est ça, le Nouvel An grégorien et le Nouvel An donc chinois. on a 2 fois de vacances. Mais oui, le problème avec la Lune, c'est que c'est 29 jours 53. Un mois lunaire. Donc il y a des années, de temps en temps, il y a 13 pleines lunes en un an. Donc c'est pour ça que les dates, il y a des cycles de 19 ans et des cycles de 60 ans. C'est assez compliqué. Oui. Donc veuillez admirer encore une fois la courte vidéo pour présenter les coutumes de la fête du printemps. Comme ça? Donc pour les internautes chinois, peu importe, vous préférez de rentrer chez vous ou bien prendre un voyage avec vos amis ou bien votre famille ou bien rester dans la grande ville avec vos amis
on vous souhaite une très bonne année, une très bonne fête du printemps. Et alors, pour les internautes étrangers, on vous souhaite qu'après cette émission spéciale, vous pouvez connaître plus de connaissances sur la fête du printemps et le Chunyun, soit le pic de voyage du Nouvel An chinois. Alors, nous avons préparé le Tuilian. Un Tuilian, ce que je vous avais parlé tout à l'heure, les phrases écrites sur du papier rouge pour souhaiter une meilleure vie ou un meilleur avenir. Donc ici, c'est Yi Fan Feng Shun Quan Jia Fu. Ça veut dire que un très bon voyage et une bonheur pour toute la famille. Et puis ça c'est Wan Shi Ru Yi Man Tang Chun. Ça signifie on vous espère que tout se passe bien pour la famille. Et aussi le printemps arrive dans votre famille. Oui, c'est ça. Donc moi, personnellement, je souhaite une très belle année du chien. Donc on vous souhaite, nous quatre, une très belle année. Une très belle fête du printemps. 春节快乐！春节快乐！